en parle déjà beaucoup, évidemment, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, et notamment en France, évidemment, l'attentat de Nice est dans tous les esprits. Mais avant cela, on commence avec ces quelques images qui sont publiées sur le compte Twitter de la chaîne Russia Today, qui a mis en place un périscope, c'est-à-dire une vidéo en direct, en temps réel, où on voit évidemment un cordon de sécurité qui a été mis en place. On voit aussi des ambulances. On voit au loin aussi le Berliner Morgenpost, qui est un journal berlinois, qui était juste à côté des lieux de cet attentat et qui a été un des premiers journaux à donner des informations et un des premiers journaux à expliquer que 2 hommes au moins étaient impliqués, un des 2 étant mort. Alors évidemment, les réseaux sociaux servent aussi à la police berlinoise qui appelle évidemment à faire attention à ce qu'on diffuse sur les réseaux sociaux. Elle appelle aussi les habitants à rester chez eux pour plus de prudence tant que les choses sont encore en cours. Évidemment, les médias allemands en parlent abondamment. Je parlais du Berliner Morgenpost qui, à sa une, a cette image des lieux du drame avec ce camion qu'on aperçoit, un camion dont on soupçonne, en le regardant, que c'est un camion très puissant et qu'il a sans doute été difficile à arrêter. Cet autre site internet allemand, Der Tagesspiegel, nous raconte qu'une rue entière a été transformée en hôpital à ciel ouvert pour tenter de venir au secours des blessés les plus graves. Alors, je vous le disais, sur les réseaux sociaux, on partage des informations comme on peut. Christian Katner a relayé cette déclaration de la police de Berlin qui évoque la présence de 2 hommes. Et toujours sur Twitter, on partageait des images tout de même assez impressionnantes des dégâts causés par ce camion qui témoigne de la violence de la façon dont le camion s'est jeté sur la foule. Je vous le disais, sur les réseaux sociaux, eh bien, les réactions sont nombreuses. En France, notamment, encore une attaque. Et à Berlin, évidemment, dans les esprits de certains, cet autre attentat, cette fois-ci du côté de la Turquie, où l'ambassadeur russe a été tué. Ça a suscité déjà beaucoup de réactions. Évidemment, des messages de soutien comme celui-ci, de tout cœur avec les Berlinois. On vit une époque où nous n'avons plus assez de larmes pour pleurer nos morts, écrit Eda. Évidemment, sur les réseaux sociaux, on pense à d'autres drames. Je suis Charlie, Paris, Bruxelles, Nice. Je n'ai pas envie d'écrire Ich bin eine Berliner ce soir. Nous n'en pouvons plus, écrit cet internaute. Évidemment, du côté de Nice Matin, on a partagé cette image de ce camion qui rappelle des souvenirs particulièrement douloureux aux Niçois, mais aux Français en général. Et puis, je vous le disais, sur les réseaux sociaux, on parle de cette folie qui a entaché une fête, et c'était déjà une fête qui avait été entachée en France. Évidemment, Blue rappelle que ça nous rappelle des souvenirs douloureux. C'est ce qu'elle écrit sur son compte Twitter, même si certains internautes en ont assez des je suis Berlin, je suis Paris, ou encore Pray for Berlin, qui est un des hashtags déjà abondamment utilisés ce soir. Je vous remercie beaucoup, Karim.